Shalom, shalom, shalom. Nous disons merci à notre Père Céleste de nous accorder encore cette souffle de vie. Comme on a l'habitude de dire, de dormir, oui, c'est bon, mais se réveiller, ce n'est pas par ta propre volonté, mais c'est par la grâce de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes le samedi, le 6 mai, que Dieu nous a donné cette grâce de voir encore la journée d'aujourd'hui, car ce n'est pas notre habitude, mais c'est par la grâce de Dieu. On voulait partager quelque chose de la part de Dieu, mais avant de parler, on voulait prier. Père Céleste, notre Dieu, Dieu de Tout-Puissant, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Père, nous te disons merci pour ton amour, pour ta bonté. Sois loué, sois béni, notre Dieu. Nous voulons parler de ta part, Père. Dispose nos esprits au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te prions ainsi. Amen. Je disais, je suis évangéliste Boniface Matenda. Nous voulons parler quelque chose de la part de Dieu. Notre thème d'aujourd'hui, ne manque pas le sujet pour glorifier Dieu. On voulait parler, et ça va nous amener de lire le verset biblique sur 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. On lit au nom de Jésus. Rendez grâce à toutes choses, car à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, peut-être tu ne sais pas. Peut-être toi-même tu dis, j'attends la main de Dieu, mais je ne le vois pas. Peut-être tu te poses beaucoup de questions. Est-ce que réellement Dieu existe? Est-ce que réellement Dieu peut faire quelque chose dans ma vie? Laisse-moi de vous rappeler quelque chose. La parole de Dieu vient nous dire, toutes les choses, il faut savoir rendre grâce à Dieu. Parce qu'on avait dit à notre introduction, pour dire que ce n'est pas par notre propre volonté qu'on se réveille chaque matin. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent cette opportunité, qui se trouvent dans les lits de l'hôpital, qui se trouvent dans le morgue aujourd'hui. Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce de voir la journée d'aujourd'hui. Ce n'est pas parce que toi tu es beau, ce n'est pas parce que tu es intelligent, ce n'est pas, je ne sais pas, ce que tu penses que tu es. Mais la grâce de Dieu est sur toi. C'est pourquoi la Bible nous dit, il faut savoir rendre grâce. Il faut savoir rendre grâce. C'est quoi? Il faut rendre grâce à Dieu. Quand Dieu te donne uniquement les souffles de vie, sachez-le qu'il y a d'autres personnes, au moment où nous parlons, au moment où nous vous prêchons, il y a d'autres personnes qui achètent le souffle de vie avec l'argent. Qui achètent, souvenez-vous, au moment de Covid 2018, 2019, 2020. Comment les gens, le monde était bougé. Comment le monde a bousculé. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème des maladies qu'on appelait Covid. Et le Covid manquait le souffle de vie. Et c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, regarde aujourd'hui comment Dieu t'a donné cette souffle de vie gratuitement. Tu n'as rien payé. Tu n'as rien payé pour cette souffle de vie. Mais il faut commencer d'abord par là. Il faut commencer à voir la main de Dieu d'abord par là. Parce que Dieu t'a donné le souffle de vie. Et quand Dieu te donne aussi la bonne santé, mon frère, ma soeur, il y a d'autres personnes. Aujourd'hui, leur vie, il faut donner l'argent chaque jour pour acheter les médicaments. Il faut payer beaucoup d'argent pour qu'ils puissent respirer seulement. Il faut payer beaucoup d'argent pour qu'il soit seulement, qu'il puisse profiter 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps, qu'il soit en bonne santé. Mais toi et moi, on n'a rien donné, on n'a rien pour donner à Dieu. Mais Dieu, par son amour, il nous a privilégiés, il nous a donné cette bonne santé. Pourquoi manquer les choses de dire merci à Dieu? Est-ce que vous pouvez manquer les choses? Vous pouvez manquer les sujets pour glorifier Dieu. Regarde, Dieu t'a donné de beaux enfants. Dieu t'a donné une femme. Dieu t'a donné un mari. Ne pensez pas que non, c'est parce que tu étais comme tu es. Ce n'est pas parce que tu es beau, parce que tu es belle. Non, c'est parce que Dieu a voulu te faire ça. Parce que la main de Dieu est sur toi. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas spécial pour être appelé un enfant de Dieu. Tu n'es pas spécial pour être appelé serviteur de Dieu. C'est la grâce de Dieu, mon frère, ma soeur. C'est la grâce de Dieu. On n'a rien payé pour qu'aujourd'hui qu'on nous appelle les serviteurs de Dieu. On n'a rien payé pour qu'aujourd'hui qu'on nous appelle les pasteurs, qu'on nous appelle les évangélistes, qu'on nous appelle des serviteurs de Dieu. C'est parce que Dieu lui-même a voulu qu'il soit ainsi. Et comme Dieu lui-même a voulu, il faut savoir rendre grâce. Tu peux manquer à manger aujourd'hui, ce n'est pas dire que Dieu t'a oublié. Tu peux manquer aujourd'hui, tu as un problème de mariage, ce n'est pas synonyme que Dieu t'a oublié. Tu peux avoir des problèmes de frais scolaires, ce n'est pas dire que Dieu t'a oublié. Mais regarde comment Dieu t'a protégé depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Tu as aujourd'hui 30 ans, tu as aujourd'hui 40 ans, tu as aujourd'hui 50 ans. Il faut savoir rendre grâce à Dieu. C'est parce que tu n'as pas acheté la maison. Et c'est pourquoi tu effaces la présence de Dieu dans ta vie. C'est parce que tu n'as pas acheté la voiture. C'est pourquoi tu penses que Dieu n'agit pas. C'est parce que tu n'as pas encore trouvé les moyens, l'argent pour voyager. Tu penses que Dieu n'existe pas. Laissez-moi de vous dire ce matin, mon frère, ma soeur, Dieu existe. Il faut savoir d'abord
encore, avant de demander à Dieu, de reconnaître ce que Dieu a fait dans ta vie. Reconnaître ce que Dieu a fait dans ta vie. Il faut que vous soyez reconnaissant, mon frère, ma soeur. Ne fût-ce que le souffle de vie que Dieu t'a donné, sois reconnaissant. Ne fût-ce que le foufou qui t'a donné, sois reconnaissant. Ne fût-ce que les petites choses là que Dieu t'a donné, il faut être reconnaissant. Et c'est ce qui va pousser à Dieu d'agir encore et encore et encore dans ta vie. Mon frère, ma soeur, sois reconnaissant, sois reconnaissant par la présence de Dieu dans ta vie. Sois reconnaissant par l'amour de Dieu dans ta vie. N'ignore pas la présence de Dieu dans ta vie parce que Dieu t'a protégé. Regarde ta génération. Vous étiez combien dans votre génération? Mais aujourd'hui, vous êtes resté combien? Vous étiez combien dans votre famille? Aujourd'hui, vous êtes resté combien? Pourquoi Dieu te protège? Tu ne peux pas te poser cette question. C'est parce que sa grâce est sur toi. C'est parce que son amour est sur toi. Tu n'es pas spécial, mon frère, ma soeur. Pour qu'aujourd'hui, que parmi tes amis, seulement toi tu es licencié. Parmi tes amis, seulement toi qui as eu les bacs. C'est parmi tes amis, seulement toi que Dieu t'a donné du travail. Est-ce que vous êtes spécial? Vous n'êtes pas spécial. Mais la grâce de Dieu est sur vous. Sois reconnaissant vers Dieu. Sois reconnaissante vers Dieu. Car il n'y a que lui qui te connaît. La Bible nous dit, celui qui sonde le cœur et le rein, il te connaît plus que vous-même. Il sait le moment qui va te bénir. Mais si tu reconnais que Dieu est amour, si tu reconnais que Dieu fait dans ta vie, si tu reconnais que Dieu existe dans ta vie, il fera mieux que ça et il va te bénir. Mon frère, ma soeur, ne manque pas les sujets pour glorifier le Seigneur. Ne manque pas les sujets pour dire merci à Dieu. Ne fût-ce qu'il t'a protégé depuis le matin jusqu'à minuit. Tu sais combien de personnes qui nous a quittés aujourd'hui. Depuis le matin seulement jusqu'à aujourd'hui. Maintenant là nous sommes à 10 heures. Tu sais combien de gens qui nous a quittés. Mais toi et moi, nous souffrons encore. Toi et moi, nous avons encore cette souffle que Dieu nous a donné gratuitement, bien sûr. Mon frère, ma soeur, n'ignore pas la présence de Dieu dans ta vie. Sois reconnaissant. Ne manque pas les sujets à dire merci à Dieu. Ne manque pas les sujets. Que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse. Mon frère, ma soeur, sois reconnaissant dans ta vie. Car Dieu t'a créé. Il sait pourquoi il t'a créé. Et il sait là où il t'amène. Il connaît ta destinée. Il faut savoir faire l'histoire avec Dieu. Fais l'histoire avec Dieu. Car c'est lui qui est le maître de temps et des circonstances. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous protège. Père Céleste, notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Merci Père parce que toi tu es Dieu d'amour. Père, nous te disons merci pour toutes les choses que tu as réalisées dans notre vie. Père, je laisse mon frère, ma soeur dans ta cette main. Que tu lui donnes encore le courage et la force et la foi encore vers toi Seigneur. Car toi tu es Dieu au nom puissant de Jésus que nous te prions ainsi. Amen. N'oublie pas de s'abonner dans notre page, notre chaîne YouTube, Matenda TV. Et notre page Facebook et notre TikTok, Boniface Matenda dans notre page TikTok. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse notre ministère. Amen.